Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo un peu particulière. Dans les années 2000, à la fin des années 2000, je pense, 2010 plutôt. Enfin, je vais vous dire de suite. J'ai rien révisé. C'est sorti en 2016, voilà. Donc à la fin des années 2000. Mais je pense qu'il y en a aussi qui sont sortis à la fin des années 2000. Je suis pas sûr que tout soit de la fin des années 2010. Dépêche Mode a réédité l'intégralité de ses albums, sauf, je crois, Songs of Faith and Devotion Live. Je crois que celui-là n'a pas fait l'objet d'une réédition. Moi j'avais tous les disques, mais que j'avais souvent acheté d'occasion. Je ne les avais pas achetés en neuf à l'époque. Et donc ça me faisait plaisir de les avoir en neuf. Voilà, d'autant plus que c'est des pochettes ouvrantes à chaque fois. Et ces disques-là sont restés scellés depuis tout ce temps. Donc l'objectif c'est de les ouvrir enfin, des années après. Et de voir un peu la différence avec les albums d'origine, voir s'il y a vraiment des changements Je sais qu'il y a quelques changements, j'en avais remarqué, mais on va regarder tout ça ensemble. Voilà. Donc à gauche le pressage de 2016, à droite le pressage, alors sûrement une réédition, ça ne va pas être le pressage original, c'est le pressage anglais. Ça me permet de redécouvrir aussi mes vinyles de Dépêche Mode. Ah, dans une pochette Vogue française, ça c'est pas très logique. Ouais, ça a changé. Stem 5, donc le label anglais. On ne fait pas attention à la poussière. Donc il n'y a pas d'année. Ah, je ne savais pas que j'avais le passage anglais pour Speak and Spell. Il faut juste que je retrouve que je change la pochette. Une pochette française, c'est pas terrible. Hop, et on va ouvrir le. Alors déjà, bon, mais devant c'est la même chose. On va regarder derrière. La présentation, il y a encore le prix. 10 euros. J'avais payé ça 10 euros. Alors ça, c'était pas cher. 27 février 2017. Ah, je suis surpris. Bon, alors que c'est sorti en 2016. Hein. Et en 2017, c'était dans les collections économiques, ça. Ah bon, mais je pensais que ça valait plus. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la photographie qui a disparu. Photographie Brian Griffin. Bah, on n'en parle plus. Le photographe, il passe à l'as. Et sinon, voilà, il y a un peu plus de blabla, mais on n'a pas grand chose de plus. On a le label Mute de l'époque qui a disparu au profit du nouveau label. Hein, c'est le petit cube là qu'on voit. On voit plus les reflets. Ouais, c'est pas cher, 10 euros. Alors, je pensais pas que. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que depuis le temps, je me rappelle plus comment c'était fait ça, ces éditions. C'est serré. Hein. Il faudrait quand même que je coupe bien au bon endroit. Hein. Moi, je suis champion des catastrophes. Hop. Donc 2017, donc ça fait 5 ans. 5 ans que je l'ai et que j'ai pas ouvert. Alors, la pochette, déjà, elle brille. C'est vraiment un plaisir hein, déjà. Hein. Ouais, ça va faire beaucoup de reflets. Ah! Même si j'aurais préféré reprendre le. Ah, donc ça reprend un peu l'histoire, je pense, des chansons. Ah ouais, New Life. Donc ça reprend l'histoire des différentes chansons. En 81, Dépêche Mode was Vince Clarke, Andy Fletcher, Dave Gahan et Martin Gore. Donc on a droit à plusieurs photos noir et blanc du groupe. Des photos inédites pour moi que je ne connaissais pas. Et donc il y a un petit texte sur chaque chanson. Ça c'est plutôt bien.
Ou c'est les paroles? C'est les paroles des chansons. D'accord. Ce qu'on n'avait pas dans la première édition. Ah, c'est sympa. Juste, c'est très minimaliste. Ah oui, c'est très minimaliste. Et on a le pressage. Oui, qui reprend un tome 5. Donc ils ont repris les... tome 5. Ah ben, on a pratiquement le même disque, hein, avec la couronne. Voilà. Alors, est-ce que c'est indispensable? Moi, je dirais non. Mais voilà, c'était un petit peu une revanche sur la vie. Je n'avais pas les moyens à l'époque de me les acheter neufs, ces disques. Et le fait de me dire que 30 ans plus tard, ou même 40 ans, parce que 81, 2017 j'ai acheté, donc 40 ans, mais je peux me les acheter en neuf, donc ça fait forcément plaisir. Donc le pressage, à l'époque, plus ou moins, Broken Frame. Pareil, les pochettes, elles étaient magnifiques à l'époque, hein. Franchement, rien que pour la pochette, hein. Donc là, on a un pressage français. Avec une sous-pochette. Alors je me demande s'il ne manque pas la sous-pochette dans le pressage anglais de... Enfin, quand je regarde sur internet. Un pressage anglais de Speak and Spell. 1982. On a les paroles des chansons là, par contre. Et on a un disque sobre. Label noir. Et ouais, il n'y avait pas les labels décorés comme en Angleterre. C'est des disques que j'ai énormément écouté à l'époque. Un grand fan de Dépêche Mode. Et on va ouvrir le pressage. Donc la réédition. Alors là, c'est une réédition Legacy vinyle. Alors je ne sais pas si ça change quelque chose. Legacy vinyle, 180 grammes, super audio qualité, supérieur audio qualité. Il y a le prix? Non, il n'y a pas le prix là. Et donc ça c'est une réédition de 2016 aussi. C'était en 2016 hein, qu'ils en ont réédité plein. On va peut-être l'ouvrir. Donc je pense qu'ils vont être tous présentés un petit peu pareil, alors avec des photos de l'époque. Et le texte des chansons. Ah, le plastique il a collé dessus à force. Je sais pas si c'est bon hein, de les laisser dans le plastique comme ça. Très belle pochette. Et en fait il y a eu un... Vous voyez, si on les met côte à côte, la photo est plus grande là que là. Et sur le Speak and Spell aussi, hein, ils ont grossi l'image, je ne sais pas pourquoi. Et on peut voir aussi qu'elle tient la faucille pas de la même manière en fait. C'est pas la même photo en fait. Hein, la faucille est différente. Ah ouais, elle tient pas pareil. On voit la main en entier là. On voit bien la main avec les doigts. Et là non. Donc, ils n'ont pas repris la même photo. Peut-être plus disponible, je sais pas. Et au dos, on a la même photo, mais pas la même colorimétrie. Ouais, le ciel est différent. Curieux, hein? Et l'impression est un peu plus nette. Par contre, c'est des pochettes glacées qui sont très très belles. Après, cette pochette devait être aussi bien glacée à l'époque. Hein. Maintenant, elle a vieilli aussi. Hein. C'est pour ça que
Ah, c'est différent, non. On a une grande photo noir et blanc. Il joue à un jeu. Je sais pas quel jeu de société il s'agit. Je sais pas ces photos-là, hein, honnêtement. Tout le temps que j'écoute Dépêche Mode. Et donc là, on a un texte de Daniel Miller. Sympa. Donc là, c'est le premier album sans Vince Clarke. euh, que je trouve quand même un peu moyen, même si Martin Gore s'en sort bien. Euh, pour moi, Martin Gore avec des lunettes à l'époque. Ça alors, je sais pas, rarement avec des lunettes. Euh, c'est c'est un peu niais hein, quand même, c'est un peu simplé. Hein. Après, ils ont, je sais pas, 19 ans peut-être, mais je suis pas sûr qu'ils aient 20 ans au moment où sort euh, Broken Frame. J'ai regardé une interview il n'y a pas longtemps de Martin Gore et Daniel Miller. Et Martin Gore disait que euh, le départ à la question euh, est-ce que vous avez cru que tout allait s'arrêter avec Vince Clarke qui était le parolier, le, le compositeur du groupe, que tout allait s'arrêter. Et Martin Gore répond ben non, on était jeunes, ils partaient, quittaient le groupe, mais pour nous on continuait. Hein, il n'y avait pas de. C'était pas la fin du monde. Et c'est vrai qu'ils avaient fait qu'un album ensemble. Une tournée, je pense, ils avaient fait une tournée en Angleterre, peut-être ailleurs, en 81, peut-être pas trop ailleurs. Ils devaient partir aux US, je crois. Euh, et il y a une pochette antistatique qui change de l'autre. Alors, c'est pas la même pochette. Et on a un label qui reprend le label anglais, puisqu'il y a la botte de paille, la botte de foin avec la serpe. Et normalement, c'est des disques qui sonnent bien, ça. Hein. C'est des belles rééditions. Ah, on a un bonus. Ah, je savais pas. Ah, on a les paroles des chansons sur un insert à part. Alors ça, c'est bien. Une toute petite photo. Ah, ça aurait été bien de mettre la couverture avec ça. Voilà, il faut pas qu'il y ait un orage, hein, parce qu'elle meurt de suite là, la nana. Oui, donc ça s'agit pas des mêmes rééditions, je pense, hein, parce que là, on a un insert à part, on n'a pas les textes à l'intérieur. Hein. Bon, chouette. On va essayer d'aller vite, mais avec moi, aller vite. Hein. Bon, en plus, c'est un plaisir de les déballer et de vous en faire profiter aussi, hein, depuis le temps que j'aurais dû les ouvrir. Construction Time Again, troisième album de Dépêche Mode, l'album de leur gros succès. Dessus, on a Everything Counts. Après, on a d'autres très bons titres, hein, Told You So, Love in Itself, Morvan Party, aussi, elle est très bien. Pipeline, qui est très industriel, que j'aime beaucoup. Très bon album. On est en 1983, c'est le pressage français. Belle sous-pochette avec les paroles des chansons. Et on va ouvrir la réédition Legacy Vinyl. Donc c'est la même réédition que le précédent là, sur Legacy Vinyl, qui est sorti en 2016 également. Ouais, c'était l'année de toutes ces rééditions. Donc j'avais dû les acheter plus ou moins au même moment. Hein. Je suis en train de couper à côté. Ouais.
Allez. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Gasti vinyle 180 grammes, donc c'est le même blabla. Pochette glacée, vraiment très très belle. On a. Est-ce qu'on a des différences entre. C'est le jeu des 7 erreurs. Hein. Ben là, on n'a pas de différence. C'est la même photo. Pareil, elle est toujours prise un petit peu plus rapprochée, hein, puisqu'on a le rocher en bas là. On voit un petit peu de bleu, là on ne le voit pas. Mais sinon, c'est la même photo entre les deux. Donc après la faucille, le marteau. Ah, ils ont grossi les mains. Et là, c'est plus sombre. Hein. Là, c'était plus clair. C'est un peu plus joli, je trouve. Et on va regarder comment se présente l'intérieur. Sobre, comme d'habitude. Là, par contre, c'est pas des photos inédites, parce que c'est une photo qui est sortie sur le pressage US de la compile. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette compilation. Non, Pipeline? Non, peut-être. Je ne sais plus le nom de la compilation US. Et là, on a un texte de Daniel Miller également. Donc ça, c'est sympa. Album enregistré à The Garden. C'est le studio de John Foxx. Et John Foxx, si je ne dis pas de bêtises, il faisait partie... je crois qu'il a fait de la production pour Anne Clark. Et est-ce qu'il a travaillé avec Ultravox? Je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises. J'en dis assez comme ça. Alors, désolé pour tous les reflets, hein, c'est compliqué. Label assez simple, ils ont repris la main en fait. Pareil, des disques lourds, hein. Ils doivent faire 180 grammes. Et est-ce qu'on a un petit insert avec les paroles? On devrait, si la logique est respectée. Bah donc là, ça reprend la sous-pochette en fait. Bien. Bon, comme je dis, hein, c'est pas des achats indispensables quand on a les albums d'époque, mais ça apporte un petit plus. Vous allez déjà les avoir en neuf, tout beau, tout propre. C'est quand même bien pour la collection.